Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre dépasse complètement l'ordinaire pour devenir extraordinaire? Qu'elle dépasse complètement votre peau en vous donnant des frissons, qu'elle s'impose dans votre esprit au point d'y penser régulièrement? Rares sont les œuvres qui réussissent cette prouesse. De façon massive, on pourrait penser à Star Wars, qui réussit à transcender de nombreux fans à travers le monde, quitte à devenir une véritable référence pour le cinéma. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, une franchise comme Avatar réussira cette prouesse si James Cameron réussit son univers. Mais alors que beaucoup sont admirés par des œuvres positives, qui mélangent de l'aventure et de l'extraordinaire, un petit cercle restreint de personnes sont attirés par des œuvres qu'on pourrait juger de tordues, de malsaines ou encore de terrifiantes. Et je ne sais pas pour vous, mais moi depuis mon enfance, j'ai la chance de pouvoir baigner dans la culture. Et j'entends par là que j'ai la chance d'avoir une certaine accessibilité depuis mon enfance. J'ai la chance de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir m'acheter des jeux vidéo, de pouvoir m'acheter des livres, tout un tas d'éléments qui m'ont permis de découvrir des œuvres absolument fascinantes. Ce qui fait que mes goûts se sont rapidement formés et j'ai très vite été attiré par l'horreur et le fantastique. C'est aussi à mettre en lien avec le fait que j'ai des parents qui étaient très protecteurs et qui donc m'interdisaient certains types de films et étaient vraiment attentifs à ce que je pouvais regarder. Et j'entends par là qu'à l'âge de mes 6-7 ans, je me cachais derrière la porte de mon grand frère qui regardait Freddy et les Griffes de la nuit. J'essayais d'apercevoir quelques scènes même si c'était difficile, et évidemment il y avait parfois des scènes qui étaient très choquantes, surtout quand tu es un enfant, et forcément je passais ma nuit à avoir peur et à faire des cauchemars. En grandissant, j'ai toujours cherché ce sentiment de peur, sans jamais réussir à retrouver la même sensation. Cela passe par des films qui sont considérés comme des classiques du genre, mais aussi des petites pépites méconnues, à moins d'appartenir à un petit cercle de cinéphiles. Cela passe également par des jeux vidéo, et je dois admettre que j'ai eu énormément de chocs et de frissons par le biais de ce médium. Silent Hill 2, The Evil Within, ou encore Alien Isolation pour ne citer que. Et depuis quelques années, j'ai même essayé d'autres moyens pour ressentir un sentiment de peur, et notamment par le biais des livres, et je dois dire que cela m'a permis de trouver des univers absolument fascinants. Pourtant, même si certaines de ces œuvres sont fascinantes, il est difficile de trouver les mêmes sensations et saveurs que lors d'une première fois. Rien n'a le même goût que la découverte d'un premier univers, qui nous fascine, et l'un des premiers univers que j'ai eu la chance de découvrir, c'est Halloween. Halloween n'est pas une franchise complexe, loin de là. On parle d'un homme du nom de Michael Myers qui terrorise une petite bourgade américaine lors des nuits d'Halloween. Alors qu'on pourrait penser que c'est aussi simple que cela, Myers reste une des figures les plus passionnantes du genre horrifique et arrive à créer, avec son principe de base, un univers complexe. Michael Myers est un personnage qui se rapproche d'un dieu, et certains parlent même d'une figure Lovecraftienne tellement qu'il est indéfinissable. Et même une personne comme le docteur Loomis, qui a eu la chance de l'étudier pendant plusieurs années, n'a pas réussi à résoudre l'énigme, au point de demander sa mort, ou alors son enfermement permanent. Michael Myers est inexplicable. Comment est-il devenu ce qu'il est devenu et pourquoi? Nous n'avons aucune réponse à cela. Et c'est d'autant plus fascinant que nous assistons à sa naissance au sein même de ses yeux dans la scène d'introduction du premier Halloween. Et c'est là où l'on voit le génie de John Carpenter, laisser libre cours à l'imagination des spectateurs. J'ai toujours eu le sentiment que Michael Myers était un enfant qui a reçu tout l'amour qu'il devait recevoir, qu'il vivait dans un quartier plutôt populaire et bourgeois. Je l'imagine comme un garçon heureux, intelligent et gentil, et qui du jour au lendemain est frappé par une envie de meurtre sans véritable raison. Nous ne connaîtrons jamais la raison qui l'a poussé à commettre ces meurtres, à plonger dans un profond silence, et c'est sans doute cela la raison, c'est qu'il n'en existe pas, c'est le mal qui n'a pas d'origine. Au-delà de cette naissance qui semble complètement surréelle et fantastique, c'est également le caractère et l'attitude du personnage. Michael Myers ne parle jamais, il semble n'avoir aucune émotion, au point même de ne pas ressentir la souffrance et la douleur. On aura beau lui tirer dessus avec un 44 Magnum, avec un fusil à pompe ou alors le brûler vif, qu'importe, il semble ne pas ressentir la douleur physique et corporelle. Et c'est justement là où le rapprochement avec un dieu Lovecraftien est possible. Il est inexplicable, une force de la nature qui dépasse notre réel et qui pourtant est constituée de vaisseaux sanguins, d'organes et d'un moteur incarné par le cœur. Les seuls sons que vous entendrez, ce sont ces bruits de pas ou de respiration qu'il laisse derrière lui. Concernant la respiration, c'est avec ce petit détail que le personnage gagne en étrange. Michael Myers respire, il respire même très fort, au point d'avoir l'impression qu'il étouffe sous son masque. Ce détail montre que malgré tous les points que nous avons abordés précédemment, Michael Myers est bien humain. Mais un humain qui arrive à se débarrasser d'instincts primaires, tels la douleur, et qui peu importe ce qu'il trouvera sur sa route, voudra toujours résoudre son objectif par le meurtre. Au-delà du fait que le personnage de Michael Myers est inexplicable et qu'il possède un caractère fantastique, un autre aspect se dégage du personnage et c'est un aspect de légende. Michael Myers est une légende et il incarne parfaitement la définition de Halloween. Halloween est une fête qui débute durant notre enfance où l'on va, accompagné de nos parents ou de nos amis, chercher des bonbons en groupe. Si au départ on ne cherche pas forcément à se faire peur, on a de très bonnes sensations en circulant la nuit dans une ville.
En grandissant et en devenant adolescent, on cherche à se faire peur, en prenant une planche de Ouija ou en allant dans une forêt profonde entre amis, ou même en regardant des films d'horreur dans l'obscurité. Et c'est justement là où on observe une forme de contradiction, puisque à la fois on cherche à se faire peur, mais lorsque cette peur arrive, eh bien on regrette. Et Michael Myers, c'est exactement cela, c'est cette réponse. C'est-à-dire qu'il incarne parfaitement la définition d'Halloween, parce que les gens demandent à avoir peur, et il va leur permettre de ressentir cela. Si Halloween s'appelle Halloween, c'est parce que la fête est omniprésente dans l'œuvre, et Michael Myers incarne Jack O'Lantern, qui vient chercher chaque année ses victimes. Cela amplifie le côté fantastique du personnage tel une légende vivante, et lui donne presque un aspect mythologique. I met him 15 years ago. I was told there was nothing left. No reason, no conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Rentrons dans une phase de conclusion. Halloween pourrait être perçu comme une œuvre extrêmement simple, avec un simple film d'horreur bateau, une ville, un tueur au couteau et un masque. Et pourtant Michael Myers, il a réussi à dépasser ce statut d'un simple film d'horreur. Il a réussi à devenir légendaire, à devenir presque une figure de la culture populaire. Et s'il a réussi quelque chose d'aussi extraordinaire, c'est pas seulement grâce à son masque, à son attitude et à ses meurtres, c'est bien plus que ça, c'est grâce à son réalisateur John Carpenter. Parce que de là d'être charismatique, Michael Myers reste une énigme qui sera sans réponse dans la tête de nos spectateurs. Pourquoi est-ce qu'il a tué sa sœur? Pourquoi est-ce qu'il a commis un meurtre aussi précoce? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Pourquoi il semble être l'incarnation du mal? Ou encore pourquoi est-ce qu'il ne ressent pas la douleur? Et c'est là où est toute l'intelligence, c'est que les spectateurs vont se créer leur propre origine, leur propre élément de réponse, parce que tout ce qui n'a pas de réponse, eh ben ça ne fonctionne pas pour le cerveau humain, et on a besoin de s'expliquer certaines choses, sinon ça va nous paraître trop effrayant. C'est donc pour cela que l'œuvre m'a marqué, et qu'elle est culte au sein de mon esprit. Chaque année, le 31 octobre, je regarde ce film et c'est une tradition qui est nécessaire comme un médicament. C'est donc pour cela que j'ai décidé de mettre cette figure marquante sur ma peau, car l'œuvre le mérite en me transcendant et en me faisant ressentir les choses. Tout le monde possède un film, un livre, un jeu vidéo ou une musique favorite qui vous passionne. Et en réalité, la chose la plus difficile, c'est d'admettre que nous sommes fans de certaines œuvres, surtout aux yeux de nos proches. Mais une fois cet élément admis, nous pouvons presque faire qu'un avec une œuvre, telle une plongée dans un tableau. Nombreux sont ceux qui se sont rendus sur des lieux de tournage ou qui ont souhaité avoir des autographes de leur acteur favori. Lorsque cela se produit, l'œuvre dépasse complètement notre esprit et nous ne faisons plus qu'un avec l'art. Et donc il ne me reste plus qu'une seule question à vous poser pour conclure cette vidéo. Quelle est votre œuvre favorite ?